Alors, les fonds de pension, c'est vraiment la plus belle escroquerie qui a été mise en place depuis l'histoire des profits qui créent des emplois. Le profit qui crée des emplois, on a compris que c'était le chômage qui crée du profit. Je crois qu'à peu près tout le monde a compris ça. Mais l'histoire des fonds de pension, c'est assez fabuleux. Surtout dans un pays comme la France. Parce qu'on dit, vous n'aurez pas de retraite. Bon, premier truc, c'est faux. Deuxième truc, on dit, les entreprises françaises n'ont pas assez d'argent. Donc il faut que le salarié aille vaillamment aider son capitaliste, sinon il n'a pas assez de monnaie. C'est absolument faux. L'entreprise française regorge d'argent, c'est-à-dire elle exporte à l'étranger leur argent, donc elles n'arrivent pas à placer tout l'argent qu'elles ont en France, donc elles le mettent à l'étranger, aux États-Unis pour moi. Ensuite on dit, restons français, si on veut que les entreprises françaises appartiennent aux Français, la France aux Français, il faut que le travailleur, il mouille un peu sa chemise et il vienne aider le capitaliste, etc. Ça c'est une entourloupe, une méga entourloupe, parce que bien entendu, il est bien évident que les fonds de pension franchouillards, le camembert, eh bien, ils vont chercher l'endroit où il y a le plus de profit comme les autres. Ils ne vont pas faire du 5% en France pour faire plaisir aux Français. Ils vont chercher du 10%, du 15% aux États-Unis ou ailleurs, si ça existe à côté. Et ils auront bien raison. Donc ça, c'est vraiment... Alors, quatrièmement, on dit, c'est la faute à la veuve écossaise. Vous, Français, vous êtes en train de payer les retraites des veuves écossaises, ou des cheminots de Californie, ou des instituteurs de l'Iowa. Alors ça, c'est une escroquerie morale monumentale. C'est un vrai scandale, ça. C'est vraiment un vrai scandale de laisser croire qu'en gros, c'est vraiment du Le Pen, ça, quoi. C'est vraiment le mec qui dit, c'est l'immigré qui te prend ton boulot. Là, c'est la veuve écossaise, camarade, qui te bouffe ton pain. Hein. Ça, c'est immonde, ce genre d'argument. Alors, j'en reviens au premier argument qui est de dire, t'auras pas de retraite. Bon, je crois que là aussi, le débat est clos, quoi. Même les libéraux ont reconnu qu'ils s'étaient foutus de la gueule du monde. Quand on lit les derniers rapports, quand on lit bien le rapport Chartin en France, quand on lit le dernier rapport qui a été fait sur les fonds de pension, on voit bien que l'histoire des retraites, c'est pas vrai. Parce que, en gros, l'idée, c'est de dire, bon, il n'y aura plus d'actifs par rapport aux inactifs, donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, actif, je vais faire mettre de côté de l'argent, comme ça, quand je serai vieux, eh bien, je pourrai utiliser cet argent. Sauf que cet argent, si je le fous dans une bouteille, il ne va pas fonctionner. Donc il faudra bien qu'il y ait un crétin qui fasse marcher cet argent si je veux bien toucher ma retraite. Ça, on le dit jamais, ça. Donc finalement, il faut toujours des actifs, même dans un système de fonds de pension. Il faut quand même qu'il y ait des actifs qui fassent tourner le pognon. C'est comme ça, le capitalisme. Pour l'instant, quand j'ai foutu 100 balles, un billet de 100 balles dans une bouteille, si je mets la bouteille dans un coin, eh bien je sors le billet de 100 balles, il vaut toujours 100 balles. Ça ne va pas bouger. Donc, si j'ai des emprunts russes, ils n'ont servi à rien, je vais être étonné quand même de ce qu'ils ont servi à rien. Donc, le capital, il faut quand même qu'il y ait des actifs, il faut quand même qu'il y ait du boulot, il faut quand même qu'il y ait l'activité, de l'intelligence, de la culture, etc., qui fasse tourner le capital. Donc, les fonds de pension, foutaise, c'est de se foutre de la gueule du monde. C'est dire, c'est vraiment les gens qui voient que très bien que la sécurité sociale, c'est géré par le public, etc. Bon, ben on aimerait bien les récupérer, quoi. Hein. C'est quand même dommage, tout ce pognon, que ça reste, pourquoi pas ça passerait dans les mains privées. Alors c'est pour ça que les Américains n'ont pas de retraite par rapport aux Français, c'est pour ça que le système médical américain n'est pas très brillant, le système médical anglais est lamentable, lamentable, c'est pour ça que les trains anglais déraillent, etc. Donc les fonds de pension, c'est dire aussi aux gens, attention, attention aux étrangers, c'est une forme de racisme. Faites-vous exploiter par le français, parce que le français c'est bien connu, il est beaucoup plus sympa quand il exploite que le japonais ou l'américain. Hein. Bon, et ça, ils n'ont jamais été dans des entreprises comme Michelin, les gens qui disent ça, ou des entreprises comme Peugeot, qui sont vraiment des bagnes, il n'y a pas d'autre terme. Bon, qu'est-ce que c'est les fonds de pension? C'est tout ce système qui laisse croire aussi que tout à coup les retraités américains seraient très riches. Pas du tout, c'est les banques d'affaires qui profitent de ce pognon. Les fonds de pension, les salariés américains, ils abondent aux fonds de pension. Ces fonds de pension, le fric n'est pas géré directement par les fonds de pension, il est géré par ce qu'on appelle des gestionnaires de fonds. Les gestionnaires de fonds, c'est des banques d'affaires, Merrill Lynch, etc. Bon. Et ensuite, les gestionnaires de fonds, les banques d'affaires, disent aux entreprises, voilà, on veut de la rentabilité, on veut du 15% net sur le capital, démerde-toi, fais cracher à ton travail du 15% net. Moralité, qu'est-ce que je fais? Moi, salarié, je fais virer des mecs pour avoir du 15% net pour mon capital. Mais je suis con en faisant ça. Parce que si je vire des mecs, qui va me payer? Qui va faire tourner mon capital?
etc. Alors, ces 15% net, je les ai parce que je fais pression sur le travail. Au passage, la banque d'affaires, elle prend 5%, le fonds de pension prend 5%, et moi, petit salarié, il me reste 5%. En moyenne, les fonds de pension américains font moins bien que la bourse américaine. C'est pas vraiment rentable, le fonds de pension. Donc, si on prend tout, du début à la fin, sur les fonds de pension, il y a tout faux. C'est scandaleux, l'histoire des fonds de pension. Et à qui ça portait? Aux compagnies d'assurance, BBR en France. Alors ce con de enfin, pardon-moi, je suis un peu fatigué, mais donc je modère moins mes propos. Mais regarde, quelqu'un comme BBR, hein, bon, tout à coup, il enlève le masque. Il enlève le masque. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des handicapés, ça commence à lui coûter cher les handicapés, qu'est-ce qu'il fait? Il double les primes. Il double les primes. Comme ça. Et puis on lui dit, mais c'est dégueulasse. Il y a des gens qui ont pris des assurances vie parce qu'ils avaient des enfants handicapés, ils ne peuvent plus payer. Ah, c'est pas mon problème, la solidarité, mon ami. Mon problème, moi, c'est de faire des bénéfices. La solidarité, je laisse aux autres, la solidarité. Donc, qu'est-ce qu'il veut, ce mec? Il veut qu'on lui file la sécu, mais il ne veut pas assurer la solidarité. C'est ça. Donc, voilà, l'histoire des fonds de pension. Ah, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'entre le pétrolier Total et l'histoire d'AXA, qui ne veut pas payer, qui ne veut pas financer des contrats d'assurance vie pour les parents d'enfants handicapés, là, quand même, ils se sont bien plantés. Là, ils ont reculé de 20 ans. Ils étaient près de ça y était presque. Il avait presque la sécu. On allait en faire passer. Mais là, ils ont commis une faute. Gravissime.